Compte rendu hebdomadaire de la réunion du Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC, le dimanche 12 octobre 2025, s'est tenu de 19h à 22h la troisième réunion hebdomadaire du Conseil des présidents élargie au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement. La rencontre, organisée par visioconférence entre Brazzaville et la diaspora, était placée sous la direction de M. Clément Mirassa, président, Dr Marcel Ngitokoulou, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président. Après la vérification du quorum, des points suivants inscrits à l'ordre du jour étaient méticuleusement examinés. 1. Questions internes relatives au RFC. Petit 1. Suite de la structuration du RFC. Petit 2. Mémorandum du RFC sur la gouvernance électorale. Petit 3. Feuille de route du département en charge des relations avec la diaspora. Grand 2. Questions sur l'actualité sociale, politique et économique du pays. Petit 1. Suite de l'opération anti-Koulouna et bébés noirs. 2. Conseil des ministres du 7 octobre 2025. Petit 3. Gouvernance électorale, un processus fragilisé. Petit 4. Découpage administratif et électoral. Grand 3. Questions diverses. Dans son allocution d'ouverture, le président Mirassa a salué la régularité des réunions du Conseil présidentiel ainsi que la qualité du travail accompli depuis la tenue de l'Assemblée générale constitutive le 14 septembre 2025. Il a encouragé l'ensemble des membres à maintenir la dynamique de production et de communication, tout en insistant sur la nécessité d'une cohérence d'action au service de la vision collective de la plateforme. Grand 1. Des questions relatives au RFC. Petit 1. De la suite de la structuration du RFC. Le secrétaire général a présenté l'organigramme actualisé du secrétariat général, soulignant la qualité et la cohérence du travail d'organisation réalisé. Le Conseil a salué la qualité de cette structuration, gage d'efficacité et de dynamisme dans la coordination des actions. Toutefois, il a été relevé que 2 postes stratégiques demeurent à pourvoir, à savoir ceux de la santé et environnement, ainsi que de l'éducation, famille et promotion de la femme. Le secrétaire général s'est engagé à soumettre prochainement des propositions de candidates compétentes pour les occuper dans le respect de la mixité et de l'égal accès des femmes aux postes à pouvoir. Les participants ont pris acte des efforts qui restent à fournir pour renforcer la coordination nationale et finaliser la structuration
du Rassemblement des forces du changement à l'échelle nationale. Petit 1.2 du mémorandum du Rassemblement des forces du changement sur la gouvernance électorale. Le mémorandum du RFC sur la gouvernance électorale, amendé en amont, a été présenté et discuté. Les membres ont unanimement salué la clarté du texte, la pertinence des ajustements et la portée stratégique du document. Il constitue, à n'en point douter, une référence politique et technique pour le rassemblement des forces du changement dans ses échanges avec les institutions nationales et internationales. Petit 1.3 de la feuille de route du département en charge des relations avec la diaspora, présentée par le président Jean-Paul Ebenga. La mise en œuvre de la feuille de route pour le rassemblement des Congolais de l'étranger vise à mobiliser, fédérer et valoriser les compétences de la diaspora au service des enjeux politiques, du développement national et du rayonnement du Congo. Cette feuille de route définit 3 axes prioritaires: l'organisation et la représentation, structurer les coordinations du RFC à l'étranger afin d'assurer une présence active et cohérente dans les principaux pays d'accueil. La communication et l'engagement citoyen, renforcer les liens entre la diaspora et le RFC dans les intérêts du pays par des plateformes d'échange, des campagnes d'information et des initiatives de solidarité. La contribution au développement, encourager les projets économiques, culturels et sociaux portés par des Congolais de l'extérieur en favorisant leur intégration dans les politiques publiques nationales. Cette politique de rassemblement traduit la volonté du RFC de faire de la diaspora un acteur clé du changement démocratique et du renouveau du Congo. Grand 2. Des questions sur l'actualité nationale. Petit 1. De la suite de l'opération anti-Koulouna et Bébé Noir. Face à la dégradation préoccupante de la situation sécuritaire, notamment dans tout le pays, le Rassemblement des forces du changement interpelle solennellement les autorités compétentes sur l'impérieuse nécessité d'assurer la protection effective des citoyens, conformément aux exigences des normes constitutionnelles et conventionnelles relatives aux droits fondamentaux. Il importe, dans le respect de l'état de droit, de restaurer l'ordre public et de garantir que nul ne soit victime d'abus, d'arrestations arbitraires ou de violences commises en toute impunité. L'usage de la force létale, en dehors de tout contrôle judiciaire, conjugué au climat d'impunité allégué, constitue une violation manifeste de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lequel prohibe les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les témoignages et éléments documentés relatifs à des exécutions sommaires s'inscrivent dans ce contexte particulièrement alarmant. Par ailleurs, le dispositif instituant des primes à la dénonciation
fixé à 500 000 francs CFA pour un chef présumé et à 100 000 francs CFA pour un membre porte atteinte à l'intégrité des procédures judiciaires, encourage les dénonciations arbitraires et détourne l'action publique de sa finalité première, la recherche impartiale de la vérité et la garantie des droits de la défense, au regard des engagements constitutionnels de la République. La responsabilité de l'État se trouve directement engagée. Le préambule, intégré au bloc de constitutionnalité, consacre les principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, condamnant expressément le recours à la violence comme moyen de conquête ou de conservation du pouvoir. En vertu de l'article 64 de la Constitution, le président de la République, garant du respect de la Constitution et des traités internationaux, a l'obligation de veiller à la prévention, à l'enquête et à la répression des violations graves des droits fondamentaux. Toute inaction, tolérance ou couverture de telles pratiques est susceptible d'engager la responsabilité de l'État. En conséquence, le rassemblement des forces du changement exige, avec effet immédiat, la cessation de toute opération létale conduite hors du cadre judiciaire, l'interdiction absolue des exécutions sommaires et la publication transparente des données relatives à ces opérations. L'ouverture d'enquêtes indépendantes confiées à des magistrats, autorités administratives et mécanismes nationaux de protection des droits humains, ainsi que la poursuite des auteurs et de leurs supérieurs hiérarchiques. L'abrogation du dispositif de prime à la dénonciation et la mise en place des garanties effectives contre les arrestations arbitraires et le profilage discriminatoire. La restitution du contrôle du juge à travers l'accès immédiat à l'avocat, le respect du droit au recours, habeas corpus, la publicité des procédures et le contrôle juridictionnel des unités engagées. La mise en œuvre de programmes de réinsertion et d'encadrement fondés sur l'éducation, la formation professionnelle, la coopération entre institutions publiques, établissements scolaires et associations, afin de substituer à la logique répressive une sécurité fondée sur le droit et la dignité humaine. Enfin, conformément à la résolution 2250-2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui reconnaît à la jeunesse un rôle essentiel dans la consolidation de la paix, la justice et la réconciliation, le RFC réaffirme que la jeunesse congolaise constitue une richesse nationale et un levier de prospérité. Il appartient dès lors à l'État de promouvoir une politique publique intégrée d'éducation, de formation et d'insertion, garantissant à chaque jeune une perspective réelle d'avenir plutôt que la marginalisation et la violence. La paix durable ne saurait naître de la peur. Elle repose sur la justice, la dignité et la confiance restaurée entre la nation et sa jeunesse.
Petit 2 du Conseil des ministres du 7 octobre 2025. Le Rassemblement des forces du changement, RFC, exprime sa profonde préoccupation à la suite des décisions prises lors du Conseil des ministres du 7 octobre 2025, lesquelles traduisent une fois encore les dérives structurelles de la gouvernance électorale, administrative et économique de notre pays. À 6 mois de l'élection présidentielle de 2026, le gouvernement semble privilégier la précipitation, le passage en force et le contrôle politique au détriment des principes cardinaux de transparence, de l'égalité constitutionnelle et de consensus national. Petit 2.1 de la gouvernance électorale, un processus fragilisé. Le RFC constate que la réforme électorale initiée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est conduite sans base juridique solide et sans réelle concertation nationale, en violation des engagements pris lors des concertations de Brazzaville 2009, Evo 2011 et Owando 2022, demeurées à ce jour lettres mortes. Le ministre de l'Intérieur avait, le 12 mars 2024, annoncé aux chefs de groupement politique la tenue imminente d'une concertation nationale censée examiner notamment la mise en œuvre de la biométrie pour l'élection présidentielle de 2026 et la refonte de la loi électorale. 18 mois plus tard, cette initiative est demeurée sans suite. En lieu et place, le gouvernement a choisi d'imposer une révision unilatérale des listes électorales qui ne garantit ni la maîtrise du corps électoral, ni la fiabilité du fichier électoral, et qui ne tient même pas compte des résultats du recensement général de la population et de l'habitation, RGPH 2023. Grand A de l'approche retenue, la démarche du ministre de l'Intérieur, fondée sur des échanges limités avec les partis politiques de la majorité, de l'opposition du pouvoir, du centre, de certaines organisations de la société civile, soulève de sérieuses réserves. A. L'absence de base juridique claire encadrant le processus engagé. B. La non-conformité légale de plusieurs acteurs impliqués. En effet, l'arrêté numéro 1726 MID-CAB du 30 juin 2025, reconnaissant 42 partis politiques, accorde la légalité à des formations qui ne satisfont pas aux exigences légales. Ce constat établit de manière préoccupante que le Parti congolais du travail et le président de la République s'affranchissent des prescriptions de la loi. Or, selon le principe fondamental, dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Petit c, la mise en place tardive du Conseil national du dialogue, pourtant prévu par les articles 227 et 228 de la Constitution, illustre la persistance d'un refus gouvernemental d'instaurer un dialogue républicain, inclusif et sincère. Petit 2.
du découpage administratif et électoral. Le RFC relève les graves incohérences du découpage administratif et électoral actuel, fondé sur des données démographiques contestées. Ce déséquilibre accentue les fractures entre le nord et le sud du pays et compromet l'équité du processus électoral. Les concertations d'Evo 2011 avaient pourtant recommandé une réorganisation administrative préalable afin de permettre un redécoupage électoral équilibré, rapprochant l'administration des citoyens et garantissant une meilleure représentativité. Cette recommandation, reprise en 2015, demeure inappliquée, alors même que les données du RGPH 2023 auraient dû en constituer le socle. L'analyse des chiffres révèle des anomalies démographiques notables. Entre 2007 et 2023, les taux d'accroissement de la population sont extrêmement élevés dans les départements du Nord, 144,6% dans la Sangha, 130,7% dans la Likwala, 102,9% dans la Cuvette, alors qu'il demeure faible au sud, 4,4% dans la Lekumu, 5,9% dans le Kwilu, 17,6% dans la Bouenza. La Likwala, longtemps moins peuplée que la Bouenza, présente désormais une population presque équivalente. 355 570 habitants contre 363 850 habitants en 2023. Situation qui exige des explications officielles. Le ratio nord-sud, passé de 46,8% en 1974 à 99,5% en 2023, appelle une enquête approfondie sur la fiabilité des données utilisées. Petit 2.3 du découpage administratif. La création récente de nouveaux départements a aggravé les disparités régionales. Ainsi, tandis que les départements tels que Djouelefini, 97 239 habitants, Kwilu, 97 362 habitants, Lekumu, 100 559 habitants, ou Plateau, 102 337 habitants, bénéficient d'un statut équivalent. D'autres, plus peuplés, comme le Niari, 334 863 habitants, ou la Bouenza, 363 850 habitants, demeurent unifiés. Une telle situation constitue une injustice manifeste et appelle une révision consensuelle du découpage administratif dans le cadre d'un Conseil national de dialogue véritablement représentatif. Petit 2.4. De la situation économique, un État en déséquilibre permanent. Le Conseil des ministres du 7 octobre 2025 a examiné le projet de loi de finances rectificative 2025, le projet de loi portant règlement définitif du budget 2024 et le projet de loi de finances pour 2026. Les constats sont alarmants. Les recettes publiques sont en baisse constante. 2 000 milliards 605,7 en 2024, 2 550 milliards,7 en 2025,
2501,7 milliards en 2026. Les dépenses, quant à elles, augmentent régulièrement. 2069,7 milliards en 2024, 2198,7 milliards en 2025, 2267,2 milliards en 2026. Le gap de financement nul en 2026 révèle un déséquilibre budgétaire structurel aggravé par la baisse du prix du baril du pétrole, 60,3 dollars en 2026 contre 74 dollars en 2025. Aucune mesure significative n'est envisagée pour, petit a, réduire le train de vie de l'État, petit b, lutter contre la corruption, la fraude, la concussion et les détournements de fonds publics, malgré de nombreux scandales connus, tels les excédents budgétaires estimés à près de 14 000 milliards CFA, les révélations des Panama Papers, les affaires Figagate, Tresorgate et le différentiel annuel de 6 milliards sans justification. Le détournement de 9 milliards des pensions de 2016, ainsi que les 160 milliards disparus au ministère de la Santé. Pendant ce temps, les Congolais continuent de subir la pauvreté, la précarité sociale et la dégradation des services essentiels, dans un contexte marqué par les arriérés de salaire, la détresse des retraités et la crise de l'emploi, de l'eau et de l'électricité. Les recettes fiscales, 1255 milliards, soit 50,2%, et pétrolières, 997,7 milliards, soit 40%, ne suffisent plus à couvrir des dépenses publiques dont la dette représente désormais plus de 90% du PIB, très au-delà du seuil communautaire fixé à 70%. En conclusion, ce budget illustre avec force que le Congo traverse une crise profonde et multidimensionnelle, aggravée par une gouvernance défaillante, un endettement insoutenable et l'absence de toute stratégie de relance économique crédible. Si aucune rupture politique et institutionnelle majeure n'est engagée, notre pays demeurera prisonnier d'un cycle de misère et de désespoir. Le rassemblement des forces du changement appelle à un sursaut national fondé sur la responsabilité, la transparence et la justice sociale afin de sauver la République et redonner espoir au peuple congolais. La position du RFC, le Rassemblement des forces du changement, dénonce la réforme électorale unilatérale contraire à l'esprit de la Constitution et aux exigences de transparence. Exige la mise en place immédiate du Conseil national du dialogue, organe constitutionnel de concertation politique. Appelle à un redécoupage électoral équitable fondé sur des données démographiques fiables et validées. Et réaffirme la nécessité d'une gestion rigoureuse et morale des finances publiques au service du développement humain. Appelle à réduire le train de vie de l'État avec une baisse de 30% des salaires du président de la République, des ministres, des députés, des sénateurs, des préfets et maires. Encourage
à lutter contre la corruption et les détournements pour améliorer les conditions de vie des populations. Invite l'ensemble des forces vives du pays à s'unir pour une véritable alternance démocratique, pacifique et républicaine en 2026. Grand 3, des divers, les participants ont souligné l'importance d'un suivi politique attentif des dynamiques régionales, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Madagascar et en France, ainsi que des évolutions internationales du déclin de notre pays, tel que le récent vote de l'UNESCO concernant le Congo. Il est d'une évidence, désormais, que nulle autorité ne peut, pour sa gloire, recycler en paillasson la scène politique internationale. Le continent est en ébullition. La soif de liberté, de souveraineté et de dignité des peuples africains est en marche. Partout en Afrique, les citoyens s'éveillent, rejettent les régimes autoritaires et revendiquent leur droit à la justice, à la transparence et à la bonne gouvernance. Dans ce contexte continental de renouveau démocratique, le peuple congolais se trouve à la croisée des chemins. Il ne peut ni rester spectateur, ni tergiverser sur son propre destin, alors que tant d'autres nations africaines engagent avec courage la reconquête de leur avenir. Le rassemblement des forces de changement appelle à une prise de conscience nationale, à une mobilisation pacifique et déterminée pour que le Congo s'inscrive résolument dans cette dynamique de changement en affirmant sa volonté de rompre avec la peur, l'injustice et la résignation au profit d'une véritable alternance démocratique et souveraine. Pour conclure, le président Mirassa a salué la qualité des échanges, la rigueur du travail collectif et l'esprit de responsabilité des partisans. Il a rappelé que le RFC avance dans l'unité, la rigueur et la conviction pour offrir au Congo un véritable changement démocratique et pacifique. Il appelle le peuple congolais dans son entièreté, dans toutes ses dimensions sociales et ethniques, à soutenir son combat pour le changement. Pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, en charge de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Ngitokulu.